Je lis du livre de Matthieu, chapitre 3, verset 6, ce qui suit. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour le privilège que nous avons de te connaître et pour la parole que tu as placée à notre disposition afin que nous puissions vivre par elle. Merci pour le Saint-Esprit, cet esprit qui nous dirige dans toute la vérité. Garde-nous, ô Dieu, afin que nous puissions toujours être dans cette vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons vu hier que les gens de la Judée, ainsi que ceux de Jérusalem, allaient écouter Jean-Baptiste. Son message n'était rien d'autre que « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». C'était ça le message. Aujourd'hui, plus que jamais, quand nous regardons ce qui se passe dans le monde, le message que nous devrions avoir, c'est « Repentez-vous parce que Jésus revient bientôt ». Le seul message. Repentez-vous. Et que faisaient ces personnes lorsqu'elles arrivaient près de Jean-Baptiste? Et confessant leurs péchés. Ça, il y avait quelque chose à voir avec le péché. Confessant leurs péchés. Qu'est-ce que le péché? Nous avons déjà eu l'occasion d'expliquer, selon 1 Jean 3, verset 4, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Donc ces personnes qui vinrent reconnurent leur manquement par rapport à la loi de Dieu. Ils confessèrent, c'est-à-dire ils disent, bon, j'ai volé. Ils s'engageaient à restituer, ils devaient restituer avant même ce qu'ils ont volé. Et la Bible déclare, ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain. Pas à côté du Jourdain, dans le Jourdain. Ça veut dire que Jean-Baptiste était dans l'eau, dans le fleuve. Et les personnes entraient dans l'eau. Parce que quand tu prends un dictionnaire et tu cherches la signification de baptiser, ça veut dire plonger, immerger. Mais avant d'être baptisé, ils confessaient, ils se repentaient. Parce qu'ils avaient entendu le message qui disait « Repentez-vous ». En clair, quand une personne me dit qu'elle est baptisée, je lui pose une première question. T'es-tu repenti avant d'être baptisé? As-tu confessé tes péchés avant d'être baptisé? Certaines personnes disent je me suis repenti après le baptême. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est exactement, si tu prends de la farine, du sucre, des œufs, tu me dis que tu mets ça dans un moule au four pendant une demi-heure, après tu les sors pour préparer la pâte. Mais non, c'est pas comme ça qu'on fait un gâteau. Il faut d'abord faire le gâteau extérieur, la pâte. Et quand c'est terminé, le dernier point, c'est mettre la pâte qui est dans le moule. Bien sûr, il faut mettre du beurre et de la farine, bien enfariner le moule pour que le gâteau ne reste pas collé. Tu vois, je t'apprends. Merci. Et après, tu mets au four pour cuire. C'est ça, le baptême. Se repentir, confesser, abandonner, délaisser et ensuite être plongé. C'est ce qu'on appelle un baptême. Si tu n'as pas été baptisé ici, alors tu as pris un bain. Si tu étais avec ta famille au bord de mer, et pendant que vous étiez en train de vous baigner là dans l'eau, quelqu'un est venu et a dit, toi qui es là, si tu crois, viens te baptiser. Et puis tu vas te faire baptiser, tandis que tu as fait des choses, tu ne t'es pas confessé, tu as pris un bain, tu n'es pas baptisé. Avant d'être baptisé, tu dois te repentir.
Tu dois délaisser le péché, restituer. Après, tu es baptisé. Prions. Seigneur, il existe beaucoup de personnes qui pensent être baptisées, mais qui ne le sont pas. Merci de les visiter. Merci de les aider à faire une étude sérieuse sur le baptême. Merci de les aider à abandonner tout ce qu'elles ont entendu par le passé et prendre la parole qui leur montrera la vérité. Conduis-nous, Seigneur. Aide-nous à ne pas nous contenter de ce que disent les hommes, mais à nous appuyer exclusivement sur ta parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée. Et si tu as une question par rapport à ce thème, sens-toi libre. Envoie-moi un WhatsApp. Juste un WhatsApp. Plus 596 696 88 93 93. Que l'Éternel continue de te faire du bien.